Il y a de cela 8 mois, j'ai fait la connaissance d'un chef d'entreprise. Celui-ci était convaincu que sa société était trop petite pour être attaquée. Seulement 90 jours après, sa société a perdu tous les fichiers clients. Eh bien, tous ces fichiers clients ont été, il les a perdus. Alors, voyons ensemble les 10 erreurs qu'il aurait pu éviter. Je suis Mathias Aya de la chaîne CyberWatt GRC. Aujourd'hui, nous parlons des erreurs que beaucoup de chefs d'entreprise commettent aujourd'hui. La première erreur, c'est de croire que sa société est trop petite ou que sa société est trop discrète pour être la cible. Alors, les hackers ne font pas de distinction. Les hackers récupèrent tout le monde. On ne sait ni le vous, ni vous. Enfin, on ne sait pas. Donc, il ne faut plus dire que ça n'arrive qu'aux autres. Ce qui arrive aux autres peut également nous arriver aussi. Vous devez également savoir que 60% des petites et moyennes entreprises attaquées ferment les portes sur les 6 mois qui suivent l'attaque. Donc, faisons vraiment attention. Passons à la deuxième erreur. La deuxième erreur est liée à l'être humain. Le plus souvent, les dirigeants n'aiment pas former les employés. Il faut former vos employés sur les nouveaux outils, sur les nouvelles politiques. On ne forme pas les équipes. On les laisse à la portée des portes. En fait, on laisse que chacun se batte. Oui, ils vont se battre. Pour quel résultat? Donc, il est important de former son personnel. Que ce soit sur le côté métier ou sur le côté sécurité. Il faut investir sur votre personnel. Passons à la troisième et quatrième erreur. La troisième erreur, c'est la politique de mot de passe. Il est important de savoir que chaque compte doit avoir un mot de passe unique. Vous ne devez pas utiliser un mot de passe pour plusieurs comptes. C'est une mauvaise politique lorsqu'on se comporte ainsi. Il faut définir les mots de passe robustes. Un mot de passe qui est conçu au moins de 12 caractères, conçu des lettres majuscules, minuscules, les chiffres et des caractères spéciaux. Évitez également de, comment dirais cela, de laisser votre ordinateur, bon, si c'est une erreur qui est plus liée à l'humain, il est important de verrouiller son ordinateur lorsqu'on est absent. Oui, la quatrième erreur, c'est la mise à jour. Beaucoup de choses d'entreprise ont l'habitude, bon, puisqu'ils veulent économiser, ils ont l'habitude de reporter les mises à jour ultérieurement. Non, c'est pas bon. Il faut faire des mises, puisque lorsqu'on fait des mises à jour, cela corrige les failles critiques de votre système. Donc, il est important de faire les mises à jour quand il le faut. Et ceci, il faut tout simplement planifier. Savoir, OK, pour telle période, on doit faire la mise à jour sur tel matériel, ainsi de suite. Passons à la cinquième erreur. OK. La cinquième erreur, c'est de ne pas faire des sauvegardes de ces données. Il est important de faire cela puisque lorsque vous subissez une attaque par exemple, si vous n'avez pas de données que vous avez stockées ailleurs, votre entreprise sera à terre, à faire comme si on vient de créer l'entreprise. Donc, il est important de faire la sauvegarde de vos données. Faire la sauvegarde des données ne suffit, il faut le faire, il faut faire la sauvegarde des données. Il faut également tester cette sauvegarde-là régulièrement. Si en cas d'attaque, est-ce qu'on peut réinstaurer, est-ce qu'on peut récupérer ces données-là? Donc, il est important de
de créer des sauvegardes, tester, il faut le tester régulièrement et vérifier la réinstallation du système en quelque sorte. Et savoir que une sauvegarde non testée est une illusion de sécurité tout simplement. Passons à la sixième erreur. Il est important de faire attention aux mails. Lorsque vous recevez un mail, par exemple, il est important de vous rassurer que c'est lui, l'expéditeur de votre message. Il faut bien analyser le message, surtout s'il y a comment dire cela, s'il y a les pièces jointes. Il faut éviter le phishing. Il faut également éviter, il faut éviter tout ce qui vient avec un ton urgent. Parce que généralement, tout ce qui est le plus souvent, ce qui est urgent, derrière se cache souvent les trucs dangereux, les trucs flous en quelque sorte. Donc, il faut éviter les tons urgents. Et lorsque vous enlevez peut-être vos mails, si vous ne comprenez pas, il faut alerter votre équipe IT. Aussi simple que ça. Et le plus tôt serait le mieux. La septième erreur, c'est c'est même l'erreur la plus courante. Bon, je suis parti où là dire que le marketing n'a pas la place dans une entreprise. Nous tous, on sait la portée du marketing dans une entreprise. On ne comprend pas pourquoi. On peut dépenser les milliers d'euros pour faire le marketing, mais on n'a rien pour protéger les données clients. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. On met peut-être par exemple 10 000 euros pour faire le marketing. La cybersécurité, il n'y a rien. Or, qu'est-ce qui donne l'argent à l'entreprise? Ce sont nos clients. Et nous avons obligation de garder, de sécuriser leurs données. Et si jamais cette donnée se trouve entre les mains des mauvaises personnes, rassurez-vous, cette entreprise va perdre d'une certaine façon la confiance, sa réputation. Ces clients-là iront puisqu'il y a la concurrence. Donc, chers chefs d'entreprise, lorsque vous pensez au marketing, pensez également à la sécurité des données en quelque sorte. Passons à la huitième erreur. La huitième erreur, c'est l'erreur de conformité légale. Oui, il est bien vrai que se conformiser est un peu difficile. Beaucoup de personnes ne comprennent même pas cela, mais cela vous protège de beaucoup de choses. Mettez sur pied une politique de RGPD pour protéger les données personnes. Par exemple, il faut mettre ça sur pied. Lorsque vous ne le faites pas, et là, quand il y a des sanctions, qu'on comprenne la portée de sauvegarde, de mettre en place cette politique-là. C'est les audits internes. C'est les audits internes. Et pourquoi même pas externes? C'est les audits internes et externes. Pour être sûr que vous êtes vraiment, que vous respectez toute la réglementation en vigueur. La neuvième erreur, c'est de tester vos défenses d'intrusion. Oui, il est important de remettre en question nos équipements de sécurité. Il est important de tester nous-mêmes les failles de notre sécurité. Lorsque nous testons les failles de notre sécurité, on peut mieux, on peut mieux, on peut mieux se protéger puisqu'on sait ce qui ne va pas. N'attendez pas lorsqu'il y a une attaque, avant de chercher comment on va faire protéger le système quand il se fait déjà trop tard. La dixième erreur et la dernière, c'est la culture d'entreprise. Dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas une culture d'entreprise. Le chef d'entreprise doit donner le ton. Puis c'est lui le leader. On doit il doit donner le ton. Il doit être le maître au sein de son entreprise. Formez vos équipes. Il faut investir sur vos équipes. Sensibiliser le personnel sur l'importance de la sécurité. On peut dire, OK, peut-être une fois par mois, peut-être 30 minutes par chaque mois,
On parle un peu de la sécurité, des tendances de la sécurité. On explique aux gens comment est le phishing, par exemple. Comment faire distinguer un bon mail, et un mauvais mail, par exemple. Il est important également d'agir maintenant. On ne doit pas toujours renvoyer à demain. Il faut agir quand il est encore temps. Ok, sur ce, nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous remercie et si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et si possible, envoyez cette vidéo à votre chef, par exemple. Ok, merci, à la prochaine.